Bonjour, c'est Kubi. Bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu mobile Ricochet Squad. Donc pour cette troisième vidéo, je vais vous présenter un petit peu l'avancement. On va faire un point bref. Donc j'ai fini la partie aventure, hop, que vous pouvez voir ici. Donc on est toujours à Puerto Cobre, j'ai coché toutes les cases et pour l'instant, il n'y a pas de continuité, pas de suite au niveau de l'aventure. Bon, je trouve ça un peu dommage car c'est une partie vraiment que j'aimais bien dans ce jeu, découvrir d'autres univers, d'autres mondes, d'autres décors. Bon, pourquoi pas dans des prochaines mises à jour. Également sur toutes les personnalisations des diverses salles, je suis aussi arrivé à bout. J'ai plus de gemmes vertes à gagner pour faire évoluer les salles. Pour l'instant, au niveau des décorations, je suis au taquet. Donc ça, j'aimerais bien qu'il y ait une prochaine mise à jour qui permette d'avancer dans la personnalisation des salles. Je trouve ça aussi sympa. Alors notamment, la dernière que j'ai pu gagner, c'est l'étoile qu'on voit ici. Ici, il n'y avait rien d'autre de nouveau. Ici, les trophées, il y a eu trois trophées de nouveau. Le petit robot, toujours. Un fauteuil. Bon, voilà. Rien de plus. Il y a toujours la salle ici hein, qui est en attente. C'est une salle de musculation, salle de sport, peut-être. Donc voilà, bon. Pour cette partie-là, j'ai bien avancé du coup. Et puis j'ai pu débloquer pas mal de héros. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un héros que j'adore jouer. Il s'appelle Jagger. Donc Jagger, hop, pour vite fait vous expliquer son histoire. Donc Jagger, c'était un scientifique un peu incompris. Une fois, c'est un scientifique qui fait des constructions, des inventions. Il bricole beaucoup et donc il a fait une fois un grille-pain pour offrir en cadeau et ce grille-pain-là crachait des flammes. Donc il était omnibulé par son travail, ses inventions, à tel point qu'il en oubliait sa vie sociale et sa famille. Donc sa femme l'a quitté et ça a que renforcé sa passion dévorante pour les inventions. Et donc il a développé une invention unique en son genre, c'est-à-dire que Jaeger, comme vous pouvez voir à gauche, a un costume et en fait il peut se transformer en une boule mécanique géante qui, lors de son passage sur les ennemis, peut les assommer et les étourdir. Et donc, on va découvrir tout ça plus en détail. Donc, Jagger, qu'est-ce qu'il a et donc comme compétence? Donc, sa première compétence à Jagger, c'est mur fortifié. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, donc il peut ériger un mur donc devant lui pour le protéger. Hein. Donc, ça protège des obstacles, des balles, de tout ce qu'il peut recevoir. Donc, le mur, il a des points de vie. Il a une nombre de charges, donc c'est-à-dire on peut en mettre un, 2, 3, peu importe. Et il a une épaisseur, donc une hauteur. Et donc vous avez deux avantages, soit vous augmentez le nombre de charges, et donc de 1, vous pouvez invoquer 2 murs, ou soit vous pouvez augmenter sa taille et ses points de vie. Bon, moi personnellement, je trouve que le nombre de charges à augmenter est sympa, donc j'ai choisi cette option. Ensuite, sa deuxième compétence, c'est la boule de démolition. Donc, comme on a dit avant, donc il se transforme en boule pendant un certain temps. Et donc, lorsqu'il fonce sur les ennemis, il peut les étourdir, les faire tomber. Et donc, pendant ce laps de temps-là, les ennemis ne peuvent rien faire. Donc, c'est vraiment très pratique. J'adore jouer ce personnage-là parce que des fois, on peut faire rager les autres à leur foncer dessus sans arrêt. Donc il a deux avantages. Donc le premier, donc c'est les dégâts de collision enfoncement augmentés. Donc c'est-à-dire que quand il va aller vers les ennemis, les dégâts de collision vers les ennemis vont s'augmenter. Et le deuxième, c'est les boucliers. Il peut recevoir un bouclier après avoir fini sa compétence boule de démolition. Bon, moi j'ai débloqué celui-ci pour l'instant, donc je sélectionne ça. Ensuite, sa troisième compétence, c'est à toute épreuve. Donc, c'est une mitrailleuse lourde hein, de cadence de tir croissante. C'est-à-dire que plus vous allez tirer sur votre ennemi, plus les dégâts vont augmenter et plus la cadence de tir va augmenter. Donc, il y a deux améliorations possibles, deux avantages au niveau 15. C'est la cadence de charge ultime, elle est augmentée et la cadence de tir maximale est augmentée.
Donc la cadence de charge, ça veut dire que lorsque vous tirez, vous rechargez votre compétence ultime qui s'appelle zone interdite plus rapidement. Et l'autre, c'est la cadence de tir, hein, donc la rapidité de tir des balles qui s'augmente. Et donc la compétence ultime, c'est zone interdite, et donc ça disperse des mines autour du personnage, et dès que les ennemis entrent dans le rayon des mines, elles explosent. Donc faut améliorer le héros au niveau 12 pour débloquer les avantages. Donc il y a soit le nombre de mines qui est augmenté, de 4 on passe à 6, plus 2. Donc soit ça réinitialise tous les temps de recharge des compétences, sauf la compétence ultime bien entendu. Alors franchement ça c'est vraiment top du top. Voilà. Au niveau des personnalisations, donc vous pouvez voir ici, donc il y a Esprit Rebelle, Morito, Vagabond, Malachite, Améthyste et Lave. Bon, moi j'ai débloqué Morito et Esprit Rebelle, mais j'aime bien Esprit Rebelle. Parce que vous voyez, Morito, bon, la roue, on voit, elle est sympa, mais bon, la couleur verte me plaît pas trop, alors que sur Esprit Rebelle, la roue c'est comme une roue de voiture. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, au niveau de l'apparence d'arme, donc il y a Étoile Dorée, donc je trouve qu'elle va bien avec mon apparence Esprit Rebelle. Après, il y a Néo-Zèbre, Hypernova, Genévrier, Feuille de Fer, Paprika et Safran. Alors moi, pour l'instant, j'ai débloqué que Étoile Dorée et je la trouve vraiment sympa, donc je vais rester sur ça. Après, il y a la version standard qui est comme ceci. Hop. Et pareil, la version standard, je vous ai pas montré pour la tenue, c'est celle-ci. Ensuite, les poses de victoire. Donc là, ce pose standard, hein, voilà, il est comme ça, il porte son arme tout simplement. Après, il y a le pouce en l'air, confiance, cervelle à débloquer lors de l'événement d'Halloween et pensif. Moi, j'ai pris confiance, hop, je vais mettre cervelle. J'aime bien aussi, c'est sympa. Et ensuite, il y a les moqueries qu'on peut utiliser en jeu pour se moquer des adversaires. Donc, soit il n'y a rien, soit hop, sur les fesses, réservoir plein, lâche-moi ou bodybuilder. Bodybuilder, il est sympa, j'aime bien. Quand je le débloquerai, je l'utiliserai. Bon, moi, pour l'instant, j'ai mis réservoir plein. Il a bien mangé quand il tue des ennemis. Hop, bon, sans plus attendre, je vais faire évoluer ce héros au niveau 10. Voilà, 26 000. Et on va aller en profiter pour faire une ou deux parties pour vous montrer tout cela. Alors en plus, en ce moment, il y a les épreuves de renversement. Donc il y a diverses récompenses à gagner et à obtenir quand vous faites donc par série de 60 personnes renversées, 60 ennemis renversés, vous gagnez, vous débloquez un lieu de récompense. Donc vous pouvez utiliser plusieurs héros pour renverser les ennemis, mais celui vraiment qui est le roi en la matière, c'est Jagger. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que j'ai des quêtes avec Jagger? Oui, infliger 300 points de dégâts avec la mitrailleuse rechargée. Bon, ça va se faire assez rapidement. Infliger 1500 points de dégâts avec la mitrailleuse rechargée. Bon, un peu plus de temps, mais ça se fait aussi facilement. Donc allez, on y va. Je débloque ma récompense de profil, vu que j'ai augmenté mon héros. Pied puant, une balise. Bon, pourquoi pas, mais je la mettrai pas. Moi j'ai mis Kubi pour l'instant. Le petit runner, comme Kubiwa dans Naruto. Je suis un prédateur. Et puis j'ai affiché ma notation de trophée. Allez, c'est parti. Donc les modificateurs de cartes. Aujourd'hui il y a tonneau, vent, sport, charge et laser. Bon bah c'est pas mal parce qu'il y a aussi un événement sur le Discord officiel. En tant que créateur, alors, il y a un événement où on peut poster une vidéo où on utilise un modificateur de cartes pour tuer un ennemi. Bon, si l'occasion se présente, je la posterai en supplément de cette vidéo-là. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On lance une recherche de partie, donc c'est assez rapide les recherches de partie. Souvent ça prend pas plus de 15 secondes, voilà, 8 secondes. Bon, on joue 3 contre 3, personne n'est en équipe. Allez, on prend Jagger, niveau 10. Niveau 7, niveau 8, c'est pas mal. À gauche, on retrouve
les objectifs à réaliser. Allez, c'est parti. Petit coucou aux alliés pour dire qu'on est ici. Allez. Hop, et c'est parti, on lance la boule. Ah, j'ai été bloqué, c'est pas grave. Vous voyez, là, on bloque l'ennemi qui est derrière. Bon, j'ai mal joué parce que je bloque aussi la cible. Oh, je suis tué. Bon, j'ai mal joué pour cette première partie, je l'avoue. Mais c'est pas grave, on va revenir. Bravo Aderne. Allez, on revient en même temps que notre allié. On aurait pu attendre le troisième, mais bon. Ouh là 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 là. Bon, je peux pas passer. Vous voyez, hein, les modificateurs de cartes, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de jouer différemment d'une carte à l'autre. Allez, c'est parti. Hop, hop. Pourquoi je suis bloqué? Peut-être à cause du vent. C'est pas grave, c'est pas mon avantage, mais bon, c'est pas... Hop, toi, on va te bloquer et te tuer. Voilà. Vous voyez, hop, je l'étourdis. Une deuxième fois, on le fait tomber. Et on va le tuer. On se protège. On empêche l'ennemi de passer avec la petite porte, le petit mur. Bon, on n'est pas en notre avantage, hein, on est en perte. Ils ont tué l'anomalie, ils ont gagné 5% supplémentaire. Allez, on va attendre la génération de la nouvelle anomalie. On le fait tomber, on lâche les bombes. Et on le tue. Hop. Lui, on va le bloquer, on va attendre les alliés. Et c'est parti. Donc vous voyez les murs, hein, c'est vraiment avantageux. Ça permet de bloquer, hop, les ennemis. J'ai plus beaucoup de points de vie, je me protège, hop, avec ma boule. Qui a ses propres points de vie. Et ça permet de renverser les ennemis. Et aux alliés de temporiser pour les tuer. Voilà, ça c'est cool. On rattrape, hein, on a 56%. On est toujours en perte, mais on a bien remonté. Allez, vous voyez la boule, ça permet aussi d'avancer plus rapidement. Allez. On les tue et on va les détruire l'anomalie. Vous voyez, plus ça charge, plus les dégâts augmentent. C'est la mitrailleuse. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop, lui, on va l'empêcher de tuer l'anomalie. Et voilà. Dommage. Mais on a repris la possession. Vous voyez, Jagger, elle est vraiment sympa, hein. Quand vous voulez avancer plus vite, vous pouvez utiliser la boule. Quand vos points de vie sont bas, vous pouvez utiliser la boule pour régénérer une partie de vos points de vie. Hop, vous voyez un groupe d'ennemis. Hop, on va tous les faire tomber. La boule a fait des dégâts. Voilà. Allez. Voilà, super. Bon, bah, il nous reste plus qu'à tuer la dernière anomalie pour gagner. Donc Jagger est vraiment sympa parce qu'il a pas mal de points de vie. Vous voyez les petits traits que j'ai par rapport à mes alliés. Bon, ils ont pas le même niveau que moi, mais quand même. Il peut, hop, bloquer les ennemis. On bloque le passage. Tant qu'ils tuent pas le mur, ils pourront pas passer. Et allez, on va aller les renverser. Hop, c'est parti. Hop, hop. On rebloque. On peut créer des murs. Allez, allez. Ah, dommage. On peut créer des murs même lorsqu'on est en boule. Bon, bah, on a perdu. C'est dommage parce qu'on était bien parti. Bien joué quand même. Allez, on continue. Bon, en défaite. Et du coup, vous voyez, un renversement de personnes, un renversement d'ennemis. J'en ai fait 11 sur cette partie. Donc, comme je vous ai dit, hein, pour le défi, ça avance très rapidement. Puis bon, j'ai déjà fait 1061 points de dégâts à la mitrailleuse rechargée. Donc les défis sont assez accessibles avec ce personnage. Voilà. Bon, moi je kiffe vraiment Jagger, je vous conseille de jouer, il est assez simple à jouer, il a beaucoup de points de vie, c'est un vrai tank. Il permet de vraiment de retourner la situation de jeu, c'est un très bon allié. Voilà, sur ce, à la prochaine. Et puis n'hésitez pas, dans la description, je remets le lien du Discord,
Les codes cadeaux à rentrer, hop, ici, entrez le code promo. Ils sont toujours valables, donc je les remets dans la description du jeu, le lien du Discord officiel, mon idée de jeu si vous voulez m'ajouter en ami pour qu'on puisse jouer ensemble. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salut, à la prochaine.